Saviez-vous que les bonsaïs étaient capables de produire de véritables fruits? Maintenant oui, et bonjour! Aujourd'hui je vais vous présenter un site complètement gratuit et complètement ouf, qui va vous servir à appliquer un certain nombre d'effets giga stylés à vos vidéos. Et il y a une version pro qu'on va présenter ensuite dans une deuxième partie. Le site fonctionne de cette façon. À droite, vous avez toute une colonne d'effets, vous avez le bouton sauvegarder ici, et vous avez le bouton moche, qui est un bouton pour moi. Qui est un bouton randomizer. Le randomizer va prendre un certain nombre d'effets qui est dans la colonne de droite, va tous les activer avec des paramètres un peu différents. C'est simple, c'est quasiment impossible d'avoir le même effet à chaque fois. Donc c'est parti, cliquons sur moche. Regardez, je peux cliquer un certain nombre de fois, c'est assez ouf. Le mieux est de partir sur une base qui vous plaît à peu près. Il y a donc le Linocut, le Rainbow et le Instacolor d'activer. Par exemple, je peux ajuster l'effet Rainbow et le Linocut. Ok, ça c'est stylé. Si je veux rajouter un effet... Ok, par exemple, je peux... Oh, vous voyez, ça crée des vidéos complètement aléatoires, des trucs impossibles à créer au final. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est ce côté hasardeux, et on peut être agréablement surpris. Moi, j'aime vraiment pas les slices. Ok, moi j'avoue que cet effet ne me parle pas tant que ça. RGB Shift. Si, oh putain, si, ça c'est cool. Un tout petit peu. Faut rester subtil, et c'est assez cool. Ouais, genre là, c'est trop, c'est dégueulasse. Fun Distort. Ok, tout petit peu. Vous voyez, ça crée des petits mouvements très discrets. Oh, oh, oh. Vous voyez, cet effet est plutôt sympathique, même si vous pouvez le faire sur Adobe Premiere Pro, évidemment, ou tous les autres logiciels de montage ça. Mais bon, c'est assez pratique de le faire en ligne quand même. Vous voyez, à 0, on a ça. C'est ça. Si vous êtes dans le délire de faire des vidéos assez trippy et un peu travaillées, tout ça, c'est un super outil. Ok, ça c'est marrant. Ok, le barrel bleu sera une sorte de fisheye un peu psyché. Ah, c'est assez ouf ça. Ok, et si je rajoute l'Inocut? Ok, marrant. En fait, si vous voulez créer des sortes de clips, des petits visuels, des trucs comme ça, waouh, c'est l'outil qu'il faut quoi. Ok, on en a testé complètement d'autres. Ok, ça c'est insupportable. Oh. Putain, ça c'est très esthétique. Pixelate avec ce réglage là. Regardez, au final, c'est la vidéo du dimanche pluvieux, c'est ça. C'est cool. Oh, j'adore le fait que ça devienne des vidéos abstraites. Je trouve ça très stylé. Puis en vrai, c'est un outil pour se branler les couilles. Putain, y a rien à foutre que d'appuyer sur un bouton moche. C'est trop cool. Le roll speed de Bad TV là, ça c'est vraiment nul ça comme effet. Et on a quoi comme effet? Ok, l'effet Hitler. C'est... Oh putain, par contre ça c'est... Avec de l'écriture c'est très cool. Ok, un tout petit peu, il est pas mal. Ça me fait vachement penser à des effets utilisés dans les clips de trap, de rap et tout ça, qui sont très centrés sur le glitch et tout ça. Et par exemple, pour détourner la version gratuite, ce que vous pouvez faire, vous avez votre clip, vous l'avez monté, tout ça, il est parfait, et vous l'importez dans Photomoche. Vous recordez, faut pas le dire, et vous recordez l'écran. Et puis vous appliquez tout un certain nombre d'effets, et au montage vous resuperposez le tout, votre vidéo, l'effet 1, l'effet 2, l'effet 3, et vous jouez avec tout ça. Et vous avez moyen de vous faire des trucs assez cool, pour faire des toutes petites transitions glitchées et tout. Celui-là je l'adore. Le Linocut et le Barrel Blur, ça, j'adore. Regardez, si on pousse tout à fond, on a des vidéos, ça c'est magnifique esthétiquement, ça me parle, mais de ouf quoi. Cette espèce de noir RGB là, il est très beau. Tout petit peu aussi, comme ça là, ça c'est super cool. Waouh. Putain, je vois bien ça dans les clips de metalcore, tu sais, où il y a une fraction de seconde pour un breakdown qui appuie le truc là, des trucs très cool ça. Donc la vidéo que j'ai utilisée sur Photomoche, putain c'est vraiment pas beau comme nom, hein, dure environ 4 minutes et pèse 50 MO. Donc vous pouvez être assuré que ça fonctionne. Attention, la limite de vidéo ici est assez limitée, mais bon c'est quand même très utile pour faire des génériques, des petites jingles, des trucs comme ça. Si vous voulez l'appliquer sur une vidéo entière, ça sera pour la version pro. Donc dans la version pro, vous, je pense, n'avez pas de limite de taille de vidéo, de durée, de poids. J'ai essayé de faire ça avec des vidéos de plus de 4 Go, ça marchait parfaitement, instantanément. Donc pour l'exemple, j'ai fait une compilation de vidéos de dimanche pluvieux, et on peut utiliser la webcam, ce que je n'ai pas fait, on va tester ça après. Donc vous avez une barre ici qui vous permet de vous déplacer dans la vidéo, vous pouvez voir déjà qu'il y a beaucoup plus d'effets, et surtout, ils sont vraiment dingues. C'est parti. Ok. Les paramètres dans la version pro sont vraiment plus poussés. Vous avez ici un petit bouton qui vous permet de justement tout modifier. Ça va aussi vous permettre d'animer ces effets-là. Là, vous pouvez ici choisir sur quoi vous pouvez le faire, donc linéaire, donc voilà, comme ça. On peut modifier la vitesse. On passe d'une vidéo à un truc abstrait. Audio, ça on va voir ça après, c'est trop ouf. Un stroboscope, oui, on s'en bat les couilles. Oh, ça c'est bien ça. Donc ce qui fait ça, c'est le data moche. Et ça c'est un effet
assez ouf, parce que normalement, c'est un processus vachement compliqué. Il faut passer par tout un tas de logiciels, bidouiller soi-même. C'est un plaisir de le faire aussi, mais si vous n'en avez pas envie ni les connaissances, eh bien c'est un super moyen de le faire. On va aller bidouiller un petit peu le Datamosh pour voir ce qu'il est capable de produire. Ok, ça le fait bouger. Mais à mon avis, ça aide le mouvement justement à passer d'une image à l'autre en glitchant. Ok, ça c'est vraiment le nombre de pixels du Datamosh. En vrai, c'est assez dingue que le Datamosh soit paramétrable. Et ici, on a un effet Super 8 assez cool. Déjà, on vire le roll, ça c'était Icurlos. Frame, ok, c'est ça. Et on peut rajouter des light leaks assez convaincants. Putain, ils sont plutôt cool, ouais. Pas mal. Ok, c'est la vidéo de la couleur de Sonic. Oh, utile. Oh. C'est stylé ça. Mais oui, attends, c'est stylé. Regardez le nombre d'effets que vous pouvez faire. Ça, ce genre de couleurs, de teintes, de trucs psychés et tout ça, ça me parle de ouf. Ça marche très très bien. Et je vais pouvoir sauvegarder mes presets. Je fais plus miroir. Moi ici, regardez, j'en avais quelques-uns. J'avais celui-ci que je trouve trop cool. Faux fixe psyché. Assez marrant sur de la musique. J'ai pas fait gaffe. Ça va vous rajouter une sorte d'originalité comme ça que vous n'aurez pas eu s'il n'y avait pas cet effet-là. Bien dosé, parce que si vous abusez de trop, ça va être moche. Ok, on a un truc qui est pas mal aussi. Ok, bon, ça c'est vite moche aussi. Le Lumamesh et le Jitter, très sympa. On peut exporter évidemment ces vidéos en format Full HD, mais alors combien il coûte ce logiciel? Il coûte 59 €. Certes, c'est un peu cher, mais il est utilisable pour 3 codes d'activation. Donc si vous avez 2 potes à qui ça pourrait intéresser, eh bien vous pouvez diviser le prix par 3. Vous avez un super logiciel pour 19 balles. Nous, c'est ce qu'on a fait, et franchement, on ne le regrette pas. On s'amuse de ouf avec. Et maintenant, on va pouvoir tester l'effet Lumamesh qui se synchronise avec l'audio. C'est un effet assez compliqué, voire même très dur à réaliser. Et donc si on peut avoir, bon, certes une version un peu low cost de tout ça, eh bien c'est quand même cool. Donc ça, c'est la vidéo sans effet, et on va activer le Lumamesh. Et je vais pouvoir choisir ici l'audio, ça va synchroniser avec. Pareil, on va faire ça aussi pour le Luma 8. Regardez ce qu'on peut avoir quand même. Et encore, ça serait bien plus efficace si j'avais exporté ma musique avec seulement la batterie pour que ça corresponde exactement, par exemple, au coup de grosse caisse. Donc je pense que bien paramétrer, ça peut être vraiment très très stylé. On va essayer avec le clip de False What Went Down ce que ça peut donner. Toujours synchronisé avec l'audio. Oh, regardez pour les textes que ça fait. Très très sympa. Putain, ça marche très très bien là. Si on met tout synchronisé avec l'audio, qu'est-ce que ça donne? Waouh. Putain, on a un truc assez creepy là, trop cool. Et tout ça, on se branle les couilles, c'est pas beau ça. Et il reste une dernière fonctionnalité assez cool qu'on va tester immédiatement, c'est le mode webcam. On va dézoomer un petit peu ce cadre là, et tout ce que vous voyez, c'est la capture même de mon écran. Et on va rajouter des effets directement en direct. Ok, c'est marrant. C'est trop cool, j'aime trop. Ok. Ça fait très 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 bizarre. Ça crée quelque chose d'assez perturbant de se voir comme ça. Waouh, c'est creepy de ouf. Oh, je suis tout perturbé. Les semaines sont compliquées, vous aussi. Oh, putain, ça me suit. Bah oui, parce que je suis le seul truc qui bouge. Donc je pense que c'est ça qui fait cet effet-là. Oh, bizarre. Yes. Putain, c'est cool. Et donc du coup, je peux le record si je veux. Alors c'est quand même le Datamosh qui est le plus marrant quand même. Le Optical Flow aussi est cool, regardez, on va zoomer un peu. Franchement, c'est cool ou pas? C'est cool ou pas? Magnifique. Ça... Du LSD parfaitement gratuit. Wow. Wow, wow, wow. Donc techniquement, je pourrais streamer de cette façon. Ouais, ça serait pas cool de se voir comme ça en vidéo? Ou de cette façon, si vous préférez, moi, tout me va. C'est trop cool. Là, ça pourrait être absolument n'importe quelle partie de mon corps que je vous montre. Vous ne le sauriez pas. Je vous rassure, c'était pas mon avant-bras. Et donc pour terminer en beauté, on va faire un test avec tous les effets d'activer, sauf le kaléidoscope. C'est parti. Je suis ça, sérieusement. Je vous assure que c'est bien moi, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est la première fois sur la chaîne que je fais une vidéo qui parle autre chose que d'art et de Sonic, dites-moi si ça vous a plu et je ferai peut-être d'autres vidéos un peu random comme ça. Waouh, putain, celui-là c'est grave cool aussi. Merci d'avoir vu la vidéo et ciao!